C'est le goût de la glace. Christensen aurait pu jouer, mais il a eu un problème derrière le cou là. Je sais pas ce qu'il fait ça, il fait ça dedans et tout. Mais bon, bref. S'abonnez-vous. C'est illégal de jouer comme ça, d'avoir une équipe comme ça. C'est complètement dingue. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en intérieur. Je sais que ma vidéo est sortie un peu plus tard par rapport aux autres youtubeurs, mais je vous fais confiance, la communauté, pour venir partager aussi le peu d'émotions qui vous reste avec moi. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Moi, au-delà du score, franchement, 6-0, on éclate tout. Ce que j'ai aimé, c'est l'animation, c'est les joueurs, c'est le mouvement, c'est l'envie, c'est la percussion. Mais c'est aller dans tous les sens. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. En fait, je pourrais faire un débrief pour chaque mi-temps, un débrief pour chaque joueur, parce que ce que j'ai vu m'a donné envie. En tant que fan du Barça, je suis impatient que la saison commence. Et là, je vous parle avec toute mon émotion. J'avais préparé un truc. J'avais envie de vous dire ceci et cela. Mais là, quand le match est fini, je me suis dit non, il faut que je leur parle et que je leur dise ce que je ressens en tant que fan du Barça. Franchement, l'adversaire en face, c'était pas trop ça. Mais moi, ce que j'ai regardé, c'est pas l'adversaire. C'est pas l'adversaire. C'est comment on a joué les intentions. Et dès la première minute, tu vois que il y a quelque chose. Déjà, je vous parle déjà de Dembélé, Rafinha. Ah, mais ça va partir dans tous les sens. Les défenseurs de Liga, les défenseurs d'Europe en général, devront bien manger parce qu'ils vont perdre 5 kilos à chaque fois qu'ils s'affrontent. 5 kilos. Parce que, regarde ces mouvements de corps, regarde comment il se retourne, comment il oriente. Mais ce mec est fort. On va manger caviar. Et la relation Lewandowski-Pedri. C'est le pied, c'est le bonheur. Pour un fan, lorsque tu vois ça, un fan réaliste, il ne va pas juste te dire « Waouh, on a gagné 6-0, c'est contre Puma, frère, on se calme. » Oui, mais quand tu vois les contacts, les automatismes, pardon, la manière dont il se cherche, la manière dont les choses se passent, comment elle se retourne, revient comme ça, fait ça et fait ça. Tu te dis « il y a quelque chose, il y a quelque chose. » Et tu as envie d'attendre, tu as envie de te dire « J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. » Et même à l'arrière, à la défense, quand tu regardes Araujo, comment ça s'est bien marié avec ce Garcia là, parce que Araujo assez beau. C'est tellement à dire. Araujo très bien comme d'habitude, très solide, avec un Garcia toujours très clairvoyant qui fait cette superbe passe pour Pedri. Et celui en défense, en première période, qui m'a fait du bien, c'est Baldé. Mais Baldé, qu'est-ce qu'il a comme potentiel? C'est énorme, franchement. Jordi Alba est entré, je me suis ennuyé limite. Jordi Alba dégage. Frère, moi je pense que clairement, même si l'année prochaine tu prends un latéral confirmé, même si Marcos Alonso va arriver, pour moi clairement ce poste doit aller auprès de Baldé. On doit le former pour ce poste parce que il a un potentiel monstre. Il est super fort le jeune homme, super fort. De l'autre côté, on a bien Sergio Roberto. Comme d'habitude, il n'est pas mauvais, mais il est moyen. Enfin, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Mais bien sûr, il n'y a pas beaucoup de magie qui vient de son côté, mais c'est toujours un joueur qui a beaucoup d'efforts et qui va courir pour le collectif. Tout ça, on est d'accord. Mais quand tu vois, c'est que Baldé fait de l'autre côté, tu trouves Roberto super morne, super... Vous voyez ce que je veux dire? Et Busquets qui fait un bon match, mais... Moi, ce que j'avais envie de voir, ce n'était pas les joueurs confirmés en mode Busquets, c'était les nouveaux, l'intégration. Est-ce que Lewandowski, est-ce que comment ça se passait? Et limite, la première période a été tellement haute en fait que la fin de la seconde période, ça se comprend bien sûr, était un peu moins forte. Lorsqu'on a vu 3 joueurs à vocation buteur, c'est-à-dire Ansu Fati, Memphis et Aubameyang, c'était moins fort sur les ailes. Mais qu'est-ce que c'est efficace devant parce que Aubameyang marque, Ansu Fati aurait pu marquer aussi et Memphis aurait pu marquer si Francky lui faisait la passe. Mais quand tu vois tout ça, tu te dis qu'il n'y a pas de perte de niveau entre ceux qui rentrent et ceux qui étaient déjà là en place. Parce que ceux qui rentrent, Francky, Kessié au milieu de terrain, Nico, et c'est super. Ce que j'ai remarqué d'autres au milieu de terrain, c'est qu'on avait Nico qui jouait en 6 et Francky qui se proposait toujours avec un Kessié super balèze. Franchement, je kiffe. J'ai envie qu'il fasse une grosse saison et qu'il ait un gros moment au Barça. Comme ça, en tant qu'Africain, ça fait du bien quand tu as ce genre d'Africains qui arrivent, qui sont sérieux, qui bossent et qui réussissent dans les clubs que nous aimons en dehors de l'Afrique, à savoir le Barça. Alors, Francky était là en train d'avancer et sur le bout de match, la fin de match, j'ai vu qu'un autre Francky restait un peu plus vers l'arrière et Nico avançait. Et si Xavi arrive à instaurer quelque chose du genre où on peut interchanger le poste de 6 entre, je sais pas, Nico et Francky, ça risque d'être très très intéressant. Je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais le remplaçant de Busquets, petit à petit, je pense que Nico va prendre vraiment cette place-là. J'espère qu'il partira pas en prêt, mais quand tu vois ce qui se fait, c'est juste beau. Entre la première et la seconde équipe, en fait, tu peux faire 2 équipes. Tu peux dire non,
Cette équipe va jouer la Ligue des Champions, cette équipe va jouer la Liga. Non, vous jouez un match sur 2. C'est vrai, ils ont besoin de continuité, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver Ansu Fati qui prend de plus en plus de risques. On sent qu'il n'a pas totalement repris à 100%, même lui-même le dit, mais ça fait du bien en fait de voir qu'il recommence à tenter, à risquer, à conduire le ballon plus souvent, plus longtemps, à la porter dans certaines zones. Et quand tu vois ça, tu es super content parce que le mec il porte le 10 sur son dos. C'est pas pour rien, donc on attend beaucoup de lui. Et aussi, on a vu notre Jules Koundé qui m'a montré des très belles choses. Moi, j'ai aimé parce que j'ai revu ces automatismes-là. C'est pas notre futur charnière, en mode Piqué et Araujo et Jules Koundé. Mais j'ai vraiment aimé les petites choses que j'ai vues. J'ai aimé la combativité, j'ai aimé le besoin d'intégration dans ce groupe-là et c'est super le travail que Tchadji est en train de faire. Franchement, cette saison me hype de fou parce que certes, c'est que le trophée Gamper, certes que c'est un petit trophée, certes que c'est contre Puma, mais c'est rien parce qu'il y a des choses qui arrivent à côté, il y a des matchs qui arrivent et quand tu vois ça, tu te demandes mais on va aligner qui en fait? Je veux mettre qui au milieu de terrain? Je veux mettre qui? Il y a tellement de possibilités. Même Eric Garcia devient un vrai titulaire. Christensen aurait pu jouer, mais il a eu un problème derrière le cou là. Je sais pas si tu fais ça dedans et tout. Mais bon, bref, voilà. Donc, les gars, moi je suis super content. Pas pour la victoire de 6-0, mais comme je vous ai dit, dans l'avant-match, c'est pour l'animation. Pour l'animation, je suis super content pour l'animation. Ah. Mais franchement, cette équipe, c'est illégal. C'est illégal. On va commencer à faire des changements. Qui saura qu'on a fait des changements et tout? Oh là là. Je suis impatient que Ferran revienne, qu'il reprenne du rythme aussi et qu'il commence à faire ses preuves, qu'Antu retrouve le 100% de niveau. Mais pour l'instant, moi, je vous le redis, titulaire Dembélé, Rafinha, il n'y a rien à dire. Dembélé, Rafinha, Lewandowski. Derrière, tu me mets un bon Busquets, tu me mets un Pedri, tu me mets un Kessié ou tu me mets un Francky là. On est bien. Et derrière, là-bas, tu t'amuses. Si tu veux faire une défense à 3, en mode, tu me mets Jordi Alba. Si tu veux, limite, mets-moi Baldé. Hein. Tu me mets Baldé et tout. Tu me mets Christensen ou Garcia. Tu me mets Jules Koundé. Tu me mets Araujo latéral droit. Comme ça, on va passer à des 3-4-3, des choses comme ça. Les gars, moi, je suis trop content. Je suis trop hypé. Je répète, parce que c'est que l'on a vu aujourd'hui, vraiment, ça sent bon. C'est comme quand tu te fais la bouffe et ça sent bon. C'est pas encore prêt, mais ça sent bon. Tu te dis, non, je vais graille. Frère. Je suis impatient de vous revoir pour le premier match officiel du Barça. C'est la semaine prochaine. J'espère que vous serez tout aussi nombreux. Portez-vous bien la famille, que la paix soit sur vous et ciao.